Bonjour et ravi de vous retrouver en ce dimanche 14 août. Au programme de cette journée, la pluie, elle se faisait attendre dans notre région. Elle est accompagnée également d'orages. Le Rhône est en vigilance orange aux orages ce dimanche. Il faudra faire attention lors de ces déplacements. On y reviendra longuement dans ce journal. Et à la une de l'actualité, la pluie fait donc son retour. Une bonne nouvelle au vu de la sécheresse qui touche le département. 2 tiers du Rhône sont en alerte. Les précipitations dans les prochains jours pourraient ne pas suffire. Vous verrez que la végétation souffre. Conséquence de ce déficit en eau, les artificiers contraints de remballer leur matériel ce week-end du 15 août. Un arrêt préfectoral interdit tout spectacle. Nous sommes allés à la rencontre d'un professionnel impacté par ces mesures. Et puis c'est la fête en ce moment à Saint-Martin-en-Haut, dans les Monts du Lyonnais. Vif succès pour le spectacle Son et Lumière. Dernière représentation ce soir. Ce sont des centaines de bénévoles qui travaillent sur ce spectacle depuis des mois. À découvrir en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, ce fait divers, un homme âgé d'une 60aine d'années a été retrouvé mort, décapité à son domicile à Saint-Priest la nuit dernière. Après l'agression, son fils a été interpellé par la police et placé en garde à vue. L'individu est âgé de 25 ans, il était muni d'un couteau de cuisine. Confirmation du parquet de Lyon ce dimanche. Il est suspecté d'avoir porté les coups mortels à son père. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du Rhône. La pluie donc au programme de ce dimanche, mais également les orages. Ça a attaqué très tôt déjà ce dimanche matin. Le Rhône est en vigilance orange. Il pourrait y avoir de la grêle localement et de nombreux dégâts. Alors attention, si vous devez vous déplacer, les précipitations devraient perdurer dans les prochains jours. Et une seconde vague orageuse beaucoup plus importante aura lieu en milieu de semaine prochaine, notamment dans le sud-est, où d'ailleurs, attention, il y a un risque d'inondation, car vous savez, les sols sont très durs actuellement en raison de la sécheresse. Plutôt une bonne nouvelle en fait, puisqu'il va y avoir de la pluie quasiment partout, notamment sur la partie centrale. Pour l'instant, la sécheresse vraiment est à son étendue maximale, on va dire aujourd'hui, après cette semaine vraiment qui a été particulière, du soleil partout, des températures très élevées, de l'air très sec. Aucun département n'est épargné par ces restrictions d'eau. Et l'on voit donc l'influence de ces pluies sur la sécheresse, en tout cas sur la partie superficielle des sols, qui va devenir beaucoup plus humide. Entre donc aujourd'hui et le milieu de la semaine prochaine, on voit effectivement les conséquences plutôt positives. Jusqu'à présent, c'est la sécheresse qui dominait donc le département. Regardez ces images hier d'un incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi à Vaux-en-Beaujolais. Le feu a été maîtrisé dans la soirée, mais il a détruit tout de même 6000 mètres carrés de végétation. Illustration de ces sols secs, peu de précipitations ces derniers mois et les effets sur les paysages de la région sont de plus en plus impressionnants. On fait le point avec Jade Terlinck. C'est un paysage devenu presque banal. Dans le Rhône, des étendues d'herbe totalement brûlées par le soleil de plomb et des températures écrasantes. Cet été est marqué par une sécheresse sans précédent. Il est tombé 1 millimètre depuis le début de mois, donc c'est sur la continuité de juillet. On a eu 0,6 mm en juillet, donc c'est quasiment 99% de pluie en déficit, on va dire. Là, pour le mois d'août, on est exactement sur la même lignée, donc il n'y a pas de pluie. Clairement, depuis juin, il n'a pas plu. Météo France prévoit un orage ce dimanche qui devrait faire baisser les températures, sans toutefois pallier les effets de la sécheresse. Les orages, donc c'est pas forcément un bon arrosage puisque c'est aléatoire, c'est pas de la bonne pluie continue qui s'infiltre bien. Ça risque d'être une pluie très forte, donc qui va surtout ruisseler et pas vraiment pénétrer le sol, on va dire. Les pluies à venir ne suffiront pas pour combler la sécheresse. On a, je crois, à peu près entre 300 mm de retard en moyenne. Autre effet de ces conditions climatiques inédites, des feuilles d'arbres jonchent les sols de la région. Ce scénario plus commun à l'automne se déroule désormais en plein été. C'est un moyen de défense pour les arbres, puisque pendant ce temps, ils ne vont pas transpirer, donc ils vont consommer moins d'eau. Donc les arbres se mettent un petit peu au repos. Là où par contre, c'est vraiment dramatique, c'est pour la biodiversité. Ça veut dire que tous les insectes, et notamment toutes les larves de papillons, les chenilles qui se nourrissent sur ces arbres-là, vont dépérir, faute de pouvoir manger. Mardi dernier, la préfecture du Rhône a placé une grande partie du département en situation de crise sécheresse, avec de nouvelles restrictions de l'utilisation de l'eau, devenue rare et précieuse.
Et malgré la pluie, les feux d'artifice sont interdits tout ce week-end du 15 août dans le Rhône. Décision préfectorale, les risques d'incendie sont encore trop élevés. Mesures de précaution, cela concerne les particuliers mais également les professionnels. Nouveau coup dur pour la profession après les 2 dernières années blanches à cause du Covid. Laurent Canonico est allé à la rencontre d'un artificier. Là, on décharge toutes les rampes de lancement, donc ce qu'on appelle les mortiers, les batteries. Et puis, du coup, on est obligé de tout ranger parce que le gros week-end du 15 août est complètement annulé. Jean-Yann Nativel devait tirer 18 feux d'artifice ce week-end avec les arrêtés préfectoraux interdisant les spectacles pyrotechniques. Ce professionnel est contraint de remiser son matériel. Minimiser les risques d'incendie, oui. Faire preuve de discernement aussi. Il y a des endroits où on aurait naturellement refusé de tirer des feux d'artifice parce que les conditions de sécurité n'étaient pas requises. Mais sur d'autres endroits, c'était largement possible. Le particulier, c'était, je pense, une solution importante de prendre cette décision d'annuler tous les feux d'artifice de particuliers. Ensuite, dans les professionnels, je pense qu'il aurait fallu faire du cas par cas. Les différents maires auraient pris la décision ou pas de continuer à réaliser leur spectacle. Aucune assurance ne couvre les annulations par arrêtés préfectoraux. Dans le meilleur des cas, l'artificier pourra reporter ses prestations en septembre. Sinon, la perte sèche pour ce week-end du 15 août est estimée à 50 000 €. Ce qu'on aimerait bien aujourd'hui, c'est que l'État se rapproche de nos syndicats et mette autour de la table, dans des situations de crise, comment on pourrait trouver des solutions afin de limiter ne serait-ce que nos charges. La perte du chiffre d'affaires est un fait. Mais par contre, on a des charges qui sont incompressibles. Et comment va-t-on faire pour pouvoir les absorber, quoi ? Après 2 étés sans activité pour cause de Covid et d'interdiction de rassemblement, nouveau coup dur pour les professionnels de la pyrotechnie. Dans le Rhône, l'arrêté préfectoral sera levé ce mardi. Le 15 août, c'est la fête de l'Assomption chez les catholiques. Et dès ce soir à Lyon, traditionnelle procession au flambeau à partir de 20h au départ de la maison de Lorette jusqu'à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Cette procession mettra à l'honneur cette année Pauline Jaricot, cette lyonnaise du XVIIIe siècle qui a été béatifiée en mai dernier. Plusieurs messes sont également célébrées à la basilique tout le week-end. Et attention, si vous vous déplacez ce dimanche en métro, le métro B ne fonctionne pas. Ce sera le cas également ce lundi. Des travaux se poursuivent pour préparer le prolongement de la ligne vers Saint-Genis-Laval. Métro également à l'arrêt le week-end prochain. Vous le voyez, samedi 20 août et dimanche 21 août. Et puis il y aura également des réductions de services le soir pendant plusieurs jours. On attaque sur ce mois d'août une phase indispensable du projet pour préparer la future ligne B jusqu'aux hôpitaux sud. Et donc les travaux qu'on réalise sur ce mois d'août sont une phase indispensable du projet pour être sûr que l'année prochaine, on ait à la fois un métro robuste et fiable pour l'ensemble des voyageurs. Le mois d'août, ça correspond à une baisse de fréquentation importante sur la ligne B et sur l'ensemble du réseau. Et donc on en profite pour positionner les travaux sur cette période-là. Vous avez depuis le 25 juin une ligne qui est automatique entre Gare-d'Oulin et Charpennes. Et on prévoit donc l'année prochaine, sur le dernier trimestre 2023, une automatisation complète avec 2 nouvelles stations qui seront positionnées à Gare-d'Oulin et au Hôpital Sud. Un Puy du Fou en miniature, voilà ce que proposent des centaines de bénévoles à Saint-Martin-en-Haut pour un spectacle son et lumière, des mois de préparation et les spectacles sont présentés en ce moment. La dernière représentation a lieu ce dimanche soir. Victoria Solano a participé à l'une d'entre elles. 20h, ouverture des portes, une première partie en attendant la nuit à la découverte du pays des inventeurs pour cette 38e édition Son et Lumière que l'on surnomme le Petit Puy du Fou. On vient créer notre décor, notre ambiance, notre thème sur ce site qui est médiéval. Le but, c'est grâce au décor, grâce aux accessoires, aux costumes, c'est de plonger les gens dans ce thème-là et les faire oublier de là où ils sont vraiment.
Tu sais, ça fait tu regardes la montre. la montre, Et j'ouvre mon ensuite, sac, tu ouvres je ton prends ma sac. capsule et là je me mets en pause. C'est ça. 13 scénaristes sur le pont depuis janvier. Chaque soir, 400 bénévoles font vivre le site de Rochefort. Costumières, acteurs, chorégraphes ou encore ingénieurs son et lumière. Un rendez-vous intergénérationnel. J'ai fait partie des tout premiers et maintenant j'ai la chance d'être briefé par des scénaristes qui sont les enfants de personnes avec qui j'étais au tout début. Donc c'est super top de voir que ça continue. Alors que c'est complètement bénévole, ça ne tient à rien. J'ai arrêté quelques temps et là je suis revenue parce que j'ai 3 petits-enfants qui ont voulu venir jouer. Ils voulaient que je vienne avec elles. Allez, tous en coulisses maintenant. Début du spectacle dans 10 minutes. 22h, le show commence. Vaisseau à vapeur, engrenage, créatures mystiques embarquées entre terre et mer avec la fratrie Blake, Victoria, Charlie et Auguste. Un spectacle de près de 3 heures en plein air. Le public est conquis. J'ai bien aimé la deuxième partie, enfin quand ils étaient sur le bateau, tout ça, et puis après toutes les danses et tout, j'ai bien aimé. Les décors, les acteurs et tout, moi j'ai adoré. C'était vraiment trop bien, les acteurs étaient au top, les scénaristes, tout était très très bien, il y a beaucoup d'énergie. Pas de feu d'artifice cette année à cause de la sécheresse et du risque d'incendie, mais une surprise lumineuse à la fin du spectacle à découvrir jusqu'à la fin du week-end.